Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit. Que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais te parler de tout ce que tu dois savoir à propos des croyances limitantes surtout et principalement, mais on va commencer par les croyances pour que tu puisses t'en affranchir et créer une vie qui te ressemble encore plus et encore davantage parce que avoir conscience de ces croyances, c'est pouvoir choisir finalement qu'est-ce que je décide pour moi. Évidemment, certaines croyances, comme nous allons le voir, sont ancrées profondément et il existe des processus divers et variés pour pouvoir s'en séparer, mais déjà, d'en avoir conscience, ça crée quelque chose de beaucoup plus important dans notre espace et dans notre conscience. Donc, tout de suite, nous commençons. Alors pour resituer un petit peu, j'ai découvert les croyances limitantes quand je suis devenue entrepreneur. Avant, je n'avais pas conscience que mes sabotages étaient le fait de ces croyances. Et quand je le découvris, j'avais l'impression que je pouvais réécrire toute mon histoire, même si finalement, ça me semblait aussi hyper challengeant parce que j'avais l'impression que j'avais énormément de croyances et que ça allait me prendre un temps considérable. Toutefois, même en changeant quelques petites croyances, j'ai eu des résultats rapides de ces changements et j'avais l'impression que ce n'était pas encore complet parce que certaines revenaient. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai peut-être cherché à travailler notamment sur ma confiance en moi, sur la confiance que j'allais vendre, etc. Et j'ai fait les premières ventes, mais quand je voulais vendre un nouveau produit, une nouvelle offre, je me suis rendu compte que ces croyances revenaient. Et donc pendant longtemps, j'ai cherché la méthode qui transformerait tout en vain. J'ai trouvé enfin ma méthode qui a fait ses preuves sur moi et sur mes clientes et j'avoue vraiment que je suis particulièrement bluffée. Donc dans cet épisode, je vais te parler de ces fameuses croyances, parfois même des excuses, qui nous empêchent de nous réaliser et nous détournent de la voie de l'amour. Et quand je dis la voie de l'amour, c'est avec un A majuscule, la voie de notre cœur si tu préfères ou la voie de ton âme si ça fait plus sens pour toi. Est-ce que tu es prête à partir dans ce voyage ? Allons-y. Alors pour commencer, on va prendre les choses très simplement, c'est qu'est-ce qu'une croyance, qu'elle soit limitante ou non. Une croyance, c'est finalement une pensée concernant quelque chose, un principe, une expérience, ça peut être des préjugés et c'est surtout des choses que l'on apprend notamment durant l'enfance au travers de notre éducation, au travers de notre système familial, de la structure, de ce que nos parents nous ont appris, enseigné. On peut voir par exemple au travers des croyances liées à l'argent qu'il y a énormément ce phénomène justement transgénérationnel qui est très présent. Et ce sont des croyances qui nous permettent de savoir comment nous situer dans le monde. Et ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les croyances que nous achetons à cette période-là, et même un peu plus tard, ce sont des croyances qui vont nous aider à une période donnée. Et elles vont devenir limitantes par la suite quand elles ne nous apportent plus de bénéfices. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette croyance qu'il faut travailler dur pour réussir. Cette croyance, énormément d'entrepreneurs l'ont, mais aussi des travailleurs, des salariés, et cette croyance, elle leur permet de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et quand on va à l'extrême de cette croyance et dans sa limite, quelque part, eh bien, elle est l'occasion d'épuisement professionnel, de burn-out, pourquoi pas, et la croyance qu'on n'en fait jamais peut-être assez pour pouvoir y arriver, et à quel moment on arrive à déterminer que j'en fais suffisamment pour pouvoir réussir et m'épanouir dans mon activité. Donc en fait, au début, elle part d'un bon principe, sauf qu'à un moment donné, elle va nous limiter et il est bon de voir à quel moment elle nous limite
pour pouvoir la transformer et la changer. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'une croyance, c'est avant tout une pensée à propos d'un événement, comme tous les événements sont neutres, hein, je le rappelle, eh bien, elle permet vraiment de savoir comment se situer par rapport à elle. Donc, ça va être important de savoir comment les démasquer et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors de manière très simple et très pragmatique, quand tu utilises toujours, jamais, souvent, etc., ces espèces d'impondérables que tu vas avoir dans ton quotidien, ça se passe toujours comme ça, c'est jamais la même chose, j'en ai marre, etc., eh bien ça vient de conditionnements, de croyances qui aujourd'hui te limitent et ne te permettent pas de pleinement t'épanouir. Donc déjà, sois attentive au discours que tu portes sur les choses, sur ta vision du monde, sur ta vision des personnes pour pouvoir bien voir au travers de ce masque. Ensuite, il y a un outil très utile que je trouve, qui est le modèle de Brooke Castillo. Donc le modèle de Brooke Castillo, je vais t'en parler un petit peu pour te l'expliquer. C'est un modèle qui se dérive en un acronyme qui s'appelle CPEAR. Alors, dit comme ça, à l'oral, comme ça fait beaucoup de choses à retenir. Mais ce modèle, en fait, il te dit, globalement, que le C, les circonstances, sont toujours neutres. Le ciel est bleu, un tel est décédé, j'ai gagné au loto, tout ça, c'est neutre. En revanche, les pensées qui sont autour de cette circonstance sont liées à des croyances limitantes pour la plupart, parce que qu'est-ce que je décide de croire à propos de ces événements? Alors quand ça me porte, comme ça transporte, etc., effectivement, ce ne sera pas des croyances limitantes, mais quand celle-ci me plombe et me met dans un état émotionnel, puisque ces pensées engendrent des émotions, c'est le E, eh bien, je suis finalement tributaire de ces pensées qui ne me permettent pas d'agir. Le A, ce sont les actions. Ces actions, eh bien, elles vont être en lien avec mon système de pensée, elles vont être en lien avec ce que je suis en train de croire et l'énergie que je suis en train de mettre dans ces croyances qui me rendent parfois malheureuse, parfois triste, parfois dans la peur et parfois même dans la colère avec tous les dérivatifs émotionnels qu'il peut y avoir par rapport à cela. Donc c'est vraiment important de s'observer parce que ces actions va découler les résultats, le R, donc on a fait le CPEAR, circonstante neutre, pensée, émotion, action et résultats vont dépendre finalement de ce qu'initialement sont mes pensées. Et donc, ces pensées, si elles me limitent, vont limiter mes résultats ou du moins ne vont pas me permettre de m'épanouir dans les résultats que je cherche à obtenir. Et de pouvoir observer ça, eh bien ça permet de savoir et de mettre le doigt sur pourquoi aujourd'hui je suis en train de penser ça à propos de cette situation. C'est intéressant de toujours se questionner et c'est l'avantage du coaching en fait parce que le coaching il permet de toujours poser des questions et d'ouvrir des possibilités. Dans Access Bar aussi on dit que quand on pose une conclusion, quand on décide de poser une conclusion en fait on crée des limites. Et quand on crée des limites, eh bien on a une croyance qui nous limite et qui nous ouvre pas au meilleur et au plus encore. Donc déjà, ça permet de démasquer un début de croyance. Alors pourquoi je dis un début? Parce que très souvent, ces croyances qu'on va retrouver dans le modèle de Brooke, ce sont nos pensées superficielles. Ces pensées superficielles vont être quelque part des sortes de la face visible de l'iceberg ou l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, il nous incombe quelque part d'aller trouver la racine de ces mots pour pouvoir déterminer en fait d'où ça vient, à quel moment en fait j'ai pu penser à ça, pourquoi, quelle signification je mets derrière tout ça, pour pouvoir aller voir que finalement en fait ce qui découle de cette croyance-là, eh bien c'est quelque chose qui très souvent n'est pas forcément en lien avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous cherchez à atteindre. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, en libérant la croyance racine, eh bien, on ne la revoit plus. On ne revoit plus les autres croyances. En fait, on arrache tous les arbres de la forêt en quelque sorte, où on enlève tout l'iceberg juste en travaillant sur cette racine-là. Donc c'est extrêmement puissant. Après, il y a des racines qui s'entremêlent, on est d'accord. Mais quand je vous disais que moi je trouvais qu'il y avait des limites sur la première méthode que j'avais essayée et que j'ai trouvé une méthode beaucoup plus puissante, eh bien c'est d'aller trouver la racine. Donc c'est important aussi de vous questionner pourquoi je suis en train d'adhérer à ce genre de croyances
qu'est-ce que ça signifie, etc. pour pouvoir aller voir, débroussailler et observer ce qui peut se passer. Et puis, si toutefois vous avez des difficultés, parce que quand on est en autonomie, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, puisque on fait bien l'autruche et que notre ego nous jette des tours pour pas qu'on aille trop creuser dans nos zones d'ombre, eh bien vous pouvez très bien vous faire aider. Je serais ravie de vous aider par ailleurs pour pouvoir avancer. Mais il existe quand même des outils pour pouvoir transformer ces pensées. Déjà, et pour commencer, il faut comprendre aussi que la prise de conscience, la plupart du temps, ça va générer une libération. Quand ces croyances ne sont pas trop ancrées, quand on a vraiment cette volonté quelque part ou cette façon d'être prête à libérer de manière naturelle, on va se sentir soulagé, on va sentir comme si un poids sur nos épaules va s'alléger, va partir, on va se sentir vraiment beaucoup plus léger dans notre corps et face à la situation, il y a quand même une sorte de neutralité qui s'installe et c'est important aussi d'aller observer ça. Donc vous allez pouvoir observer quand vous trouvez la racine, quand vous en prenez conscience que vous êtes déjà en train de libérer des choses. Mais comme je le disais, il arrive parfois que ce soit plus profond parce qu'il existe 4 niveaux de profondeur de croyance, que ce soit dans l'ADN, que ce soit au niveau historique au travers de nos vies antérieures, postérieures, etc. Que ce soit au travers du transgénérationnel ou même de l'expérience que nous venons de faire sur Terre, eh bien effectivement, il y a des croyances qui vont prendre un peu plus de temps. Et donc pour ça, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on va appeler des outils énergétiques, que ce soit des outils qui soient vraiment en reliance avec ce que vous avez envie de vivre. Donc ça peut être de l'EFT, Emotional Freedom Technique, où il existe, où il est question, excusez-moi, d'une méthode de tapotement au niveau de méridiens particuliers. Il existe les bonhommes allumettes, vous pouvez aussi avoir recours à des petits rituels au travers de papier, de feu, etc., des rituels qui sont un petit peu chamaniques. Vous pouvez avoir d'autres outils. À titre personnel, moi j'utilise Access Consciousness et le Theta Healing pour pouvoir me débarrasser de ces croyances qui me limitent et notamment des croyances racines. Et vous avez aussi des outils de mindset que j'utilise beaucoup moins parce que ceux-ci sont beaucoup plus dans une volonté de faire, à mon sens, où il est question peut-être de passer à l'action et de passer outre ces croyances et d'avancer vaille que vaille. Et en fait, vous allez sentir une forme de lutte intérieure qui peut arriver et ce sera pas forcément très confortable. À mon sens, et c'est peut-être un jugement ou une croyance d'ailleurs, je trouve que c'est une énergie très masculine d'agir ainsi et que ça résout pas forcément le problème parce que confronté une nouvelle fois face à cette difficulté, il est possible que vous vous retrouvez à nouveau dans cette confrontation intérieure et alors que les outils énergétiques auront agi de manière plus profonde et vous enlèveront de manière pérenne votre symptomatique que vous avez. Donc ça c'est vraiment important. Et une fois en fait que vous avez déblayer cette croyance ou ces croyances, il va être important de la combler par d'autres croyances parce que on l'observe dans la nature elle n'aime pas le vide, c'est-à-dire que lorsque il y a un incendie, très vite la nature reprend ses droits et ressème quelque part la vie. Et bien de la même manière, à l'intérieur de vous, si vous éradiquez une croyance ou plusieurs croyances, il va être nécessaire de les transformer par de nouvelles croyances qui vont vous permettre de vous épanouir davantage. Donc ce sont des croyances qu'il va falloir travailler de manière à ce qu'elles vous amènent à votre objectif, de comment vous voulez réagir face à la situation qui vous a fait réagir, ou de quelle personne vous avez envie d'être, etc. Mais ce qui va être important, c'est que vous adhériez déjà à cette croyance, parce que si vous n'y croyez pas, votre ego va vous protéger, va vous dire non c'est pas vrai, non c'est pas vrai, et en fait il est possible qu'une nouvelle croyance qui va à nouveau vous limiter prenne la place de l'ancienne, et ça va pas forcément vous faire plaisir puisque vous êtes à nouveau obligé de travailler votre mindset, de travailler vos croyances limitantes pour pouvoir vous en sortir. Donc c'est important de faire attention que vous adhériez à ces petits mantras, à ces croyances que vous inséminez à l'intérieur de vous-même. Et enfin, le dernier conseil que je vous apporte, c'est vraiment nécessaire que vous osiez d'affronter vos zones d'ombre parce que en réalité ces croyances elles vous protègent, c'est votre ego qui les met quelque part à la liseré au liseré de la conscience afin de vous protéger d'une situation inconfortable ou de plusieurs situations inconfortables et c'est surtout qu'il veut vous empêcher d'aller voir ce qui peut se cacher derrière par exemple
peut-être qu'il veut vous empêcher de voir que dans le fond, vous avez un fond un peu égoïste, un peu égocentrique, etc. Et puis vous ne vous sentez pas, vous ne vous identifiez pas à ça, donc forcément, vous n'avez pas envie d'y aller, donc vous allez rebrousser les pieds derrière, etc. pour ne pas y aller. C'est des choses qui arrivent, ce sont des choses qui me sont arrivées, ce sont des choses qui arrivent à mes clients souvent. L'ego, il réagit assez mal, il râle, il peste, il traîne des pieds. On le voit bien, mais franchement, la libération qui en découle est tellement puissante que je vous invite fortement à faire ces exercices parce que ainsi, une fois que vous avez retiré ces croyances qui vous bloquent, eh bien vous vous offrez un champ de possibilités et en fait vous allez vous rendre compte que ah mais avant j'aurais réagi de cette façon-là, ah mais avant j'aurais fait comme ça et vous allez voir que de manière en fait tout à fait intuitive, tout à fait fluide, vous allez prendre des chemins qui sont plus justes pour vous sans chercher à forcer et sans entrer nécessairement dans la lutte. Quand vous entrez en résistance, quand vous sentez qu'il y a de la lutte, je vous invite aussi à aller voir qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont vos dualités qui vous empêchent de pouvoir y aller. Par exemple, peut-être que vous avez envie de gagner plus d'argent, pour une raison X ou Y, et que dans votre conscience, justement, il y a ce fameux travailler plus pour gagner plus, donc du coup, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez plus pour pouvoir gagner plus d'argent. L'ennui, c'est que vous n'avez pas envie de travailler plus parce que vous avez envie de passer plus de temps en famille, c'est une valeur qui est essentielle pour vous, donc vous entrez dans une phase de dualité où d'une part, il y a cette part qui veut gagner plus, et d'autre part, il y a cette part qui veut rester avec sa famille, donc ça va être intéressant aussi d'aller voir quels sont les enjeux qui se cachent derrière, qu'est-ce qui est possible de trouver comme croyance afin que tout rentre dans l'ordre? Est-ce qu'il est possible de voir que vous pouvez aussi gagner plus sans forcément travailler plus et voir de quelle manière vous pouvez mettre ça en place? Donc c'est déjà tout ce que j'avais envie de vous dire à propos des croyances qui, même si on n'est pas dans l'entrepreneuriat, nous permettent de mettre en lumière quand même pas mal de nos habitudes erronées, on va dire, et qui nous empêchent de nous accomplir et de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser dans notre vie. Donc par exemple, si vous avez envie de procéder à un voyage, si vous avez envie de vous mettre à tel ou tel loisir créatif et qu'à chaque fois vous vous trouvez des excuses pour ne pas le faire, allez voir ce qui se cache derrière parce que vraiment il y a quelque chose qui cherche à vous protéger quelque part peut-être du résultat que vous cherchez à obtenir. Souvent d'ailleurs, ce qu'on cherche à obtenir, on en a peur. Parce que il y a une part pour nous, pour qui c'est confortable de rester dans la situation dans laquelle elle est, même si on a l'impression que c'est hyper inconfortable, ça reste confortable pour une partie de nous qui n'est pas forcément mise dans la conscience. Et donc, aller voir ce qui se cache derrière tout ça, ça permet aussi d'aller voir tout ce qu'on est en train de penser à propos de nos envies et de nos désirs. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que celui-ci vous a apporté ce que vous recherchiez à propos des croyances limitantes et que désormais, lorsque vous avez des envies, lorsque vous avez des désirs, eh bien, vous êtes en capacité de voir qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de les atteindre afin de les déjouer. Et si toutefois, vous ne les voyez pas sur le moment et que vous les voyez à distance une fois les résultats non atteints, eh bien, je vous invite à avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même parce que ce soit avant ou après le processus de vos désirs, l'essentiel c'est que vous puissiez les voir afin que plus tard cela ne vienne plus vous entraver. Et si vous pensez que cela peut aider un de vos proches ou plusieurs de vos proches, sentez-vous libre de partager cet épisode. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il reste quelques places pour ce service que j'aime beaucoup qui s'appelle Possibilité Infinie et qui sera ouvert jusqu'au 18 décembre inclus et ensuite il sera fermé pour que vous puissiez vous faire plaisir au travers de cette expérience et vous faire aider et atteindre vos objectifs durant une séance où on va aller dans la profondeur et dans les racines de vos croyances qui vous empêchent de vous réaliser. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, peu importe le moment à laquelle vous allez entendre ce podcast et je vous dis à très bientôt.